Moi, c'est João, VP of Marketing de Lovis, une insurtech française. Du coup, mon parcours, je suis portugais, j'ai fait toutes mes études au Portugal. J'ai aussi commencé à travailler à Lisbonne pendant 2 ans et après, je suis venu à Paris pour travailler aussi chez L'Oréal dans le développement de nouveaux produits. Et du coup, c'était il y a 1 an et demi, presque 2 ans, que j'ai rejoint Lovis. J'avais toujours le rêve de rejoindre une start-up et du coup j'étais sûr que Lovis était le bon projet. Déjà, l'ambition du projet c'était quelque chose de très étonnant pour moi. Deuxième chose, la vision produit, vision marché, c'était quelque chose de différent par rapport à ce qui existait déjà dans le marché. Et troisième chose, c'est les personnes. En fait, j'ai toujours été très chaud pour travailler avec cette équipe et du coup c'était une des plus grandes motivations pour moi. En fait, quand on travaille dans une start-up, normalement notre poste il n'existe pas. Enfin, il n'existe pas dans un point de vue historique. C'est-à-dire que normalement personne ne l'a fait avant, au moins dans cette boîte spécifiquement. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est à toi de créer ton poste. C'est à toi de comprendre ce que tu dois faire, c'est à toi de comprendre tes priorités. Et c'est à toi de comprendre comment tu peux vraiment aider la boîte à chaque moment de la vie de la boîte. Et ça, il n'y a pas une bonne réponse, mais c'est très intéressant en même temps. Voilà, c'est une grosse opportunité que normalement tu n'en as pas dans un grand groupe. En fait, je crois que le plus important, c'est la culture, c'est pas la taille de la boîte. C'est-à-dire qu'il y a des gros groupes où tu peux trouver une culture de risque, que c'est quelque chose que j'adore, c'est le fait que tu as la liberté d'essayer des nouvelles choses, mais aussi la liberté de faire des erreurs. Ça, c'est hyper important n'importe dans quelle boîte, parce que c'est la seule forme d'apporter de l'innovation à la boîte. C'est vrai que normalement, les startups ont une culture de risque plus forte, plus présente. Mais moi, de mon expérience, je l'ai trouvé toujours. Aujourd'hui, chez Lovis, c'est quelque chose aussi de très présente. On a beaucoup une culture de test and learn, de mettre des petites enveloppes pour tester des initiatives marketing et on fait les choses dans d'autres départements. Et ça, je trouve hyper intéressant et c'est vraiment quelque chose que c'est dans notre ADN. Alors, on s'amuse beaucoup. On fait pas beaucoup de baby, par contre. Je suis désolé, mais on travaille beaucoup. Mais en fait, on est très impliqué dans la boîte. C'est-à-dire en fait, tu sens que ce que tu fais a de la valeur dans la croissance de la boîte. Et ça, c'est très motivant et ça te donne envie de travailler plus et de contribuer encore plus. Et en plus de ça, il y a toujours des nouveaux membres. Et du coup, c'est aussi important de donner un peu de extra mile pour essayer d'intégrer le plus ces nouveaux membres. Je crois qu'il y a des forces qui sont très liées à la taille de l'entreprise. C'est normal si une start-up est plus flexible et plus agile qu'il y a un grand groupe. En même temps, il ne faut pas penser que ça va être comme ça tout le temps. En fait, l'agilité, il faut la cultiver. Il faut la créer, c'est quelque chose qu'on peut jamais arrêter. Et ça vient de la communication entre les nouveaux membres, ça vient de réinventer les processus de la boîte. Et en fait, c'est pas parce qu'on est une start-up qu'on va toujours être agile et flexible. En fait, c'est quelque chose que se travaille et retravaille au fur et à mesure. En fait, dans une start-up, tu travailles beaucoup, mais normalement, tu veux faire toujours plus de choses de ce que tu fais, parce que c'est normal. En fait, tu n'as pas de limite. C'est très lié à l'autre idée, c'est très lié au fait que c'est à toi de faire ton job, c'est à toi de définir les priorités. Et du coup, ça te donne envie de faire tout, parce que voilà, tu as des idées, mais tu as plus d'idées que de temps pour les exécuter. Du coup, ça c'est un gros challenge, c'est il y a des ressources limitées, il y a de l'argent limité, le temps c'est aussi limité, l'énergie de l'équipe c'est aussi limité. Du coup, qu'est-ce que je vais choisir comme priorité? Mon seul conseil, c'est que les choses dépendent plus de chaque personne que du contexte. Le contexte c'est important bien sûr,
Mais déjà, tu peux trouver des cultures intéressantes partout. Moi, je connais des startups qui n'ont pas une culture top. J'ai la chance de travailler chez Lovis où on donne beaucoup d'importance à cette partie-là, à cette dimension de la boîte. Mais le message, c'est que c'est aussi à chaque personne de trouver déjà la bonne culture pour soi-même, une culture où tu te trouves à l'aise. Mais aussi, c'est aussi à toi d'avoir un esprit d'entrepreneur. Et ça, tu peux le faire n'importe où. Ça dépend de toi et de ton énergie, ton esprit, de tes objectifs.